Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Salut Arnaud. Hello. On redémarre une petite vidéo sur Tag Heuer aujourd'hui. Ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait quelques mois. Et par contre, là, on va se parler d'une nouveauté dans la gamme Glassbox. Tout à fait. C'est une petite modif qui a été faite et qui est plutôt sympa. Exactement. Aujourd'hui, on vient introduire la nouvelle Tag Heuer Dato. C'est un nouveau chronographe qui est sorti là cette semaine, qui est en fait une pièce qui fait partie de la collection Glassbox. Il faut savoir que chez Tag Heuer et dans le groupe LVMH d'une manière générale, ils ne font pas partie du salon Watch & Wonder, donc il y a des mises en avant, les nouveautés sont présentées un peu tout au long de l'année et non pas seulement au mois de mars-avril. Donc c'est intéressant parce que toute l'année on a des petites nouveautés qui arrivent, notamment chez Tag, et là c'est cette nouvelle pièce, donc le chrono Dato. C'est une réinterprétation et un hommage à un chronographe des années 60 qui reprend vraiment uniquement l'aspect chronographe. Parce qu'on vous mettra des photos de plus près. Mais si on regarde bien cette pièce, elle n'a pas d'échelle tachymétrique. Elle n'a pas de trotteuse des heures. Donc on n'a pas d'aiguille des secondes qui tournent en continu. On a simplement les deux aiguilles heure-minute, l'aiguille, la trotteuse du chronographe et la minute qui fonctionne en 30 minutes du chronographe. Donc c'est vraiment une montre outil qui va fonctionner principalement pour le chronographe. Bien entendu, c'est un style, parce qu'aujourd'hui on n'utilise quasiment pas le chronographe sur une montre. C'est principalement esthétique et un style, mais je trouve que ça lui donne un beau côté vintage qu'avait la Glassbox traditionnelle. Là on a la version bleue, mais qu'on retrouve bien plus sur la nouvelle avec un beau cadran vert. Ils appellent ça le cadran vert Sarcelle, si je ne dis pas de bêtises. C'est une couleur Tag Heuer. Et petit point également à ajouter sur cette pièce, c'est qu'on a la date à 9h. C'est quelque chose qu'on ne retrouve quasiment jamais dans l'horlogerie, c'est plutôt à 3h ou à 6h. Là, on l'a en face à 9h. C'est vrai que le fait d'avoir la montre beaucoup plus épurée que tu ne peux l'avoir sur la première Glassbox avec la partie chronographe complet, ça te donne un style un peu plus vintage. Et le fait d'avoir la date à 9h, franchement, j'aime beaucoup le style. Ça t'amène, tu te dis, tiens, il y a un truc qui est déconnant par rapport à ce que tu as d'habitude. Exactement. Elle est vraiment très sympa. Et puis le verre est splendide. Hein. Exactement, parce que quand tu regardes la Glassbox traditionnelle, tu as les trois compteurs du chronographe, la date à midi ou à 6h suivant la version, mais surtout l'échelle tachymétrique qui vient quand même charger un peu le cadran, parce qu'on est sur un 39 mm, c'est pas une grosse montre. On revient aussi aux tailles plutôt d'époque. À l'époque, il faut se remettre dans le contexte que les montres étaient beaucoup plus petites. Un 36 mm, c'était une grosse montre pour un homme. Donc là, on est sur un diamètre 39 qui se porte vraiment bien. Ça reste dans l'aspect vintage. Après, ce qui est bien, c'est que le boîtier il est travaillé, hein, il y a surtout beaucoup de polymiroirs dessus, ça renvoie bien, c'est très joli. Exactement. Tu as le flanc poly brossé. L'échelle tachymétrique, et là pour le coup, ils l'ont mis carrément à l'extérieur du verre, ce qui n'est pas le cas sur l'autre Glassbox que je vais essayer de prendre avec. Je ne sais pas si on va bien voir les deux, mais c'est vrai qu'elle fait tout de suite beaucoup moins chargée. Je la trouve, j'ai pas dit, c'est un style, hein, de toute façon qui est différent, mais j'aime bien la date à 9h. Moi, c'est vraiment le point qui me fait bizarre, quoi. Moi, c'est ce qui m'a tout de suite frappé, ce que j'ai adoré sur cette pièce. Par contre, pour l'avoir observé un petit peu, la seule reproche que je peux faire à cette montre, et pour moi c'est le seul, parce que je trouve qu'elle est vraiment très bien organisée, très bien faite, que ce soit en proportion, même en termes de prix, hein, c'est plutôt bien placé. On est à 6750, si je dis pas de bêtises. Le seul défaut qu'elle pourrait avoir, s'il y en a un, parce que franchement je la trouve canon cette pièce. Le vendeur. Non. Je suis assez, que ce soit avec mes clients ou en vidéo, j'essaie d'être le plus objectif possible, parce que il y a des pièces que moi perso j'aime pas et je m'en cache pas. Par contre celle-ci, dès qu'elle est arrivée, dès que je l'ai vue, c'est un produit qui m'a tout de suite plu, notamment le détail de la date à 9h, et c'est peut-être ça qui va titiller certains, et je pense qu'il serait peut-être un défaut, parce que quand on regarde bien, quand on a les deux aiguilles qui sont entre midi et 6h, finalement c'est assez vide du côté de la date, parce qu'on a le côté chargé avec le compteur, etc. Ce serait peut-être la seule chose en termes d'équilibre qui pourrait être reproché à cette pièce. Sinon que ce soit le verre, je suis un grand amateur de verre, ce serait le seul défaut que je verrais. Juste dans les déclinaisons, on n'en a pas parlé, là c'est la verte. C'est la seule. Non, mais il y a la verte et on s'est dit tout à l'heure en aparté, on l'a pas. Oui, il y a un tourbillon.
Il y a un tourbillon qui est sorti en même temps, qui a pour le coup qui n'a pas fait de bruit, on n'a pas trop entendu parler, qui est en fait le même que le bleu qui existe aujourd'hui, hein, qui est sorti en même temps que les Glassbox traditionnels, avec vraiment la même chose mais en cadre en verre. Ça, si vous voulez voir, le tourbillon Tiger Glassbox, on l'a présenté en vidéo indirectement avec Jean-Charles lorsqu'on avait fait des découvertes surprises lorsqu'il y a eu l'inauguration IWC. Je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite. C'est vrai que je t'ai pas demandé, c'est quel calibre qu'on a dedans aujourd'hui? On a un mouvement manufacture TH2007. C'est une déclinaison du TH20, je crois que ça s'appelle 00 sur la Glassbox traditionnelle, qui est leur nouveau mouvement manufacture. Avant, tu avais le Heuer 02, ouais. Qui était le chronographe manufacture qu'on a sur les chronos 40 qu'on retrouve sur les Monaco. Sur les Monaco, sur les Porsche, sur tous les autres modèles après. Et ils ont introduit sur la Glassbox et après sur la nouvelle Porsche qui était la Chrono Sprint, une déclinaison du R02 qui était le TH20 et après avec déclinaison suivant les complications. Donc là, techniquement, on est sur un vrai calibre manuf. Tu n'as pas une base utilisée, Celita, ou comme on peut l'avoir dans certains cas. Quoi. Ça avait fait un peu de bruit parce qu'à l'époque, le premier, le Heuer 01, était en fait une ébauche, si je dis pas de bêtises, était une ébauche Seiko qui avait été achetée. Et que Tiger a retravaillé complètement et qui était vraiment un mouvement manufacture parce qu'il l'avait. Mais sur le principe, ils estiment qu'ils n'avaient pas créé, quoi. Il n'y a pas eu la base de création. Ils avaient acheté une ébauche, si tu veux. Et là pour le coup, on a une nouvelle masse oscillante, on a le mouvement est différent, c'est un nouveau calibre et c'est un mouvement 100% manufacture tout à fait. La étanchéité, on est sur du chrono, donc je pense que les chronopoussoirs n'étant pas vissés, on va peut-être être à 3, peut-être max 5, je sais pas ce qu'ils ont mis. Non, on est sur 10 bars. Ah bah tu vois, j'ai fait exprès, j'ai vu ça tout à l'heure, Non mais on est quand même, non mais c'est vachement important de le dire, c'est qu'on est quand même là sur des chronos qui sont, enfin des boutons poussoirs non vissés. Exactement. On est sur 10 bars, c'est quand même pas mal quoi. Moi je garde toujours voilà, les précautions. Comme tu as dit, c'est pas une montre, c'est pas une montre sportive en soi. Esthétiquement, c'est un chrono automobile, mais c'est pas une montre de sport, c'est pas une montre de plongée ou autre. Donc, c'est pas une diver, on est d'accord. Non, mais je veux dire, c'est bien parce qu'il y a un travail qui a été fait. Quand on n'a pas la couronne vissée, quand on n'a pas les poussoirs vissés, étanche 100 mètres, ça reste compliqué. Hein. Donc, c'est un degré d'étanchéité. Voilà. Je crois que ce sera... Ça va être le sujet d'un épisode Nick Temer, ça va être sympa. Mais effectivement, mais en tout cas, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est sortie là. Donc aujourd'hui, on est le 9 février. La vidéo va sortir tout début de semaine prochaine. Je vais me dépêcher de vous la monter. Parce que en boutique, je crois qu'en plus, il n'y en a pas 50. C'est ça. C'est un produit qui sera assez exclusif parce que normalement, il était prévu que pour le site internet Tiger. Quelques boutiques y ont accès. Et puis là, je crois que tu as déjà des clients qui sont dessus. Elle est à peine rentrée. Donc, en tout cas, je te remercie de nous l'avoir présenté. C'est une vidéo qui est assez courte. On a 7 minutes 30 et quelques. On est bientôt à 8 minutes. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Tiens, ça m'intéresse de savoir si vous préférez la Glassbox chrono complet ou la Glassbox finalement juste 30 minutes. Et puis, nous, écoutez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Ciao, ciao.